Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, lorsque nous parlons, parfois on se fait critiquer, on se fait même insulter, parce que nous essayons d'avertir pour dire ce qui peut nous attendre. Ma spécialité, c'est la science politique. Je ne fais pas des analyses politiques parce que je n'ai rien à faire. Je fais des analyses politiques parce que c'est ce que j'ai étudié. Bon, même si on peut critiquer le système éducatif, mais en tout cas, c'est ce que j'ai étudié. J'essaie de remettre à ma communauté, à mon peuple, le peuple noir, qui a tant souffert. L'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, la recolonisation actuelle, le terrorisme, la famine et autres, qui nous sont imposés. La pauvreté, c'est imposé, hein, c'est pas quelque chose de naturel, c'est imposé. Donc j'essaie de remettre. Mais il y a des gens quand même qui trouvent les moyens de vous insulter et autres. Je vous ai parlé de Bassirou Diomaye Faye. Je vous ai dit que je ne suis pas sûr qu'ils pourront tenir le coup. Ils pourront tenir leurs promesses. Et voilà aujourd'hui les ambiguïtés de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko apparaissent au grand jour. Le flou complet, total, en matière de, comment vous appelez ça, la double imposition, les intérêts, l'or plutôt, le rapatriement de l'or de Sénégal depuis les États-Unis vers le Sénégal, tout ça, c'est faux. Il n'y a rien qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent un moyen qu'ils sont en train de faire de propagande. C'est de la propagande qu'on appelle ça. Et la propagande, c'est là une forme de manipulation, mais alors très, très, très dangereuse, qui tue. Ce que vous voyez là, il n'y a rien de double imposition qui a été arrêté. Il n'y a rien de rapatriement de l'or sénégalais des États-Unis qui a été demandé. Ils ont demandé ça à qui et quand? Vous savez pourquoi je dis que ça n'a jamais existé? Parce que vous allez sur le site du gouvernement sénégalais. Vous allez même sur le site du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie. Vous n'allez pas trouver une seule trace de ce qu'ils sont en train de dire là. Ah, vous savez, quand j'ai vu le premier discours là, je me suis dit, ah les gars, je vous avais déjà dit et expliqué que Sonko, c'était un homme des Américains. Il appartient à l'internationale socialiste. C'est financé par George Soros. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça, en fait, c'est fait pour dominer l'Afrique, pour imposer des dirigeants en Afrique. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Succès Masra. Et ils sont tous deux des premiers ministres. C'est pas pour rien. Ne soyez pas surpris que les prochaines élections, vous trouvez Sonko contre Bassirou. Ne soyez pas surpris. Et comme on voit au Tchad, là. Ils vont vous dire, non, c'est la démocratie, hein. Ce sont des amis, mais maintenant, ils ont des visions un peu différentes. Donc, ne soyez pas surpris, les amis. Comment peut-on expliquer que tout ce qu'on dit que ce gouvernement fait, ça ne sort que dans la presse? On trouve des journalistes qui lancent l'information, faire la publicité, pour que la population puisse dire, ah, ils sont en train de faire... Et non, depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien fait de bon. Je vous ai dit que le premier voyage était réservé à qui? La Mauritanie. La Mauritanie, c'est qui? Les États-Unis. Depuis que vous avez vu les partis, vous êtes revenus. Vous ne voyez pas que depuis un certain temps, je ne dis pas que c'est son voyage qui a fait ça, non. La Mauritanie est en train de... C'est les terroristes actuellement, au Mali, là. Ils se cachent en Mauritanie. Ils viennent, ils font des incursions et ils repartent. Quand ils se blessent, ils vont se faire soigner en Mauritanie. Parce que la Mauritanie, c'est les États-Unis. Ça, c'est l'œuvre des Américains. Voilà, c'est l'œuvre des Américains. Et il n'a pas réservé son premier voyage là-bas pour rien. Parce qu'il fallait qu'on lui donne des directives, qu'on lui tire les oreilles. Eh oui, c'est ça qui est en train de se passer. Charles Michel est venu. Vous avez entendu ce que Bassirou a dit. Il faut une coopération, un partenariat responsable. Un partenariat rénové. Un partenariat... Bon, un partenariat responsable, c'est quoi?
Donc, ceux qui avaient été signé le partenariat qu'ils ont là, c'est irresponsable. Mais dénoncer ce qu'il y a qui est mauvais. Non, il dit seulement, il nous faut un partenariat responsable. Vous ne dénoncez rien. Pourquoi vous l'avez reçu? Oh, juste pour dire que non, c'est moi le président. Non. Quand il vient comme ça, pour venir, vous avez déjà un dossier. Bon, voilà ce que nous allons négocier. On va négocier sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. C'est Charles Michel qui est venu vous confirmer ce qu'il va faire. Qu'ils vont continuer à piller le poisson sénégalais. Oui, il ne faut pas toucher à ça. Si tu touches à ça, tu auras des problèmes avec nous. On est venu lui tirer les oreilles. Il n'a rien dit. Écoutez bien son discours. Nous avons besoin d'un partenariat rénové. Responsable. C'est quoi? Des mots creux comme ça. Ça veut dire quoi? Partenariat responsable, c'est quoi? C'est quoi? Et sur quoi? Surtout, donc ils doivent se mêler aussi de la politique. Ils doivent se mêler des relations avec les autres pays que vous avez avec les autres pays. C'est ça? Non! Non, M. Bassirou, Sonko, ne jouez pas avec ce peuple sénégalais. C'est que j'ai confiance avec cette jeunesse parce que quand elle se trompe là, elle rattrape le tir vite fait. Ils s'étaient trompés avec Macky Sall. Mais après, ce sont eux-mêmes qui ont fait partie Macky Sall. Vous aussi, vous allez subir le même sort. Parce que jusque-là, là, vous faites le surplace. Il n'y a rien de bon que vous avez changé. On ne parle plus du CFA, on ne parle plus des bases militaires françaises. Moi, on envoie un conseiller comme ça pour dire, oh, eh ben, les bases militaires peuvent partir, peuvent. Un conseiller qui n'a rien. Lui, le conseiller, ce n'est pas lui qui prend la décision. Ils ont demandé, non. Le CFA, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. La double imposition, ils n'ont jamais demandé ça à la France. En tout cas, ce n'est pas officiel. On entend, on voit seulement dans des... Non. On a demandé le rapatriement de l'or. Ah bon? Mais l'or sénégalais fait quoi là-bas aux États-Unis? Comment l'or sénégalais s'est retrouvé aux États-Unis? Qui a emmené ça là-bas? Et combien? Quelle quantité d'or? Et qu'est-ce que ça a rapporté comme intérêt? Mais donnez-nous ces détails, nous allons savoir. C'est un fou. C'est-à-dire que ce sont des gens, des communicateurs. Ils sont en train de jouer avec le monde. Ils sont en train de manipuler les Sénégalais, les Africains. Ça, c'est la manipulation. Ce n'est même pas la communication. C'est la manipulation, c'est la propagande. On prend une information, on sort dans la presse. On utilise les journalistes qui sont acquis pour eux. Ouais, bon, ils ont décidé ceci. Alors que c'est faux. Parce que s'ils ont décidé cela, il y a des traces, c'est écrit, c'est un État. C'est un président, c'est un premier ministre. On doit voir ça sur des écrits. Non, mais attendez, ils se moquent de qui, ça? Ne vous moquez pas des gens. Ne vous moquez pas, parce que si vous vous moquez des Sénégalais, là, les mêmes Sénégalais vont se moquer de vous après. Le peuple l'emporte toujours. On peut freiner. Hein? On peut freiner l'évolution. Mais on ne peut pas l'empêcher. Vous pouvez faire ce que vous voulez, là. Vous n'allez pas empêcher le Sénégal de s'en sortir. Vous allez retarder un peu, perdre du temps à cette jeunesse sénégalaise. Mais vous ne pouvez pas les neutraliser. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez passer, le Sénégal restera. Cette jeunesse-là sera toujours debout. Eh oui. On entend ici, non, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. C'est la propagande. C'est la manipulation. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Ni le CFA, ni les bases militaires, ni l'or, ni la double imposition, ni la pêche. Les accords n'ont pas été négociés. Charles Michel est venu pour interdire à Bassirou de toucher à ça. Ils n'ont pas négocié ça et ce n'est pas sûr qu'ils négocieront ça. Même s'ils négocient ça, ça va être juste pour la bonne forme, pour dire aux gens qui sont en train de faire quelque chose. Ils ne font rien. Ousmane Sonko a dit, dès la même semaine qu'il a été nommé là, ce que j'ai appelé un coup d'État, il s'est autonomé. La même semaine, il a mis en place un gouvernement. Ils ont commencé à travailler. Jusque-là, il n'y a rien. Mais vous êtes précipité pourquoi? La précipitation, là, c'était pourquoi? C'est pourquoi? Il n'y a rien. Non, arrêtez de jouer avec le peuple sénégalais. Arrêtez de jouer avec la jeunesse africaine. Parce que cette jeunesse-là, elle n'est pas seulement réveillée, mais elle est éveillée. C'est-à-dire qu'elle ne dort plus. Elle vous regarde.
Et elles vous contrôlent. Et si vous ne faites pas attention, elles vont vous descendre le moment venu. Soyez bénis les gars. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.